Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait un ratio risque de 1,3 ce matin. Comment j'ai procédé à l'analyse technique et la prise de position. C'est sur l'actif euro JPY. Alors là, je commence l'analyse sur 1 heure. Donc, je vais aller sur le graphique d'1 heure. Là, sur 1 heure, vous pouvez voir que c'est une tendance baissière sur 1 heure. Si on voit bien, ce n'est pas une tendance haussière, mais une tendance baissière. La tendance baissière a commencé ici et actuellement c'est à ce niveau. Donc ça a créé un bas, impulsion, bas, retracement, impulsion. Il y a une continuation et le prix fait un retracement. Donc là à ce niveau, comme j'ai su que c'est une tendance baissière, j'ai juste tracé le dernier bas confirmé qui est ce bas. Le dernier bas confirmé et son haut qui est ici. Et son haut. Quand j'ai tracé le niveau de continuation et de retournement, le prix a cassé le niveau de continuation ici. Ça m'a montré que la probabilité est très forte que cette tendance baissière continue dans sa direction. Ça peut faire comme ça et après peut-être chuter. Donc comme c'est une continuation, je suis partie sur 15 minutes pour continuer mon analyse. Mais si le prix n'avait pas cassé ce bas, je n'allais pas partir sur 15 minutes pour continuer mon analyse parce que sur 1 heure, ça sera une phase neutre. Le prix peut faire une consolidation de la zone. Donc à ce niveau, je vais juste observer. Mais comme c'est une continuation, je vais juste aller sur 15 minutes. Là, sur 15 minutes, je dois identifier la structure si le prix l'a créé. Donc dans ce cas, il y avait un bas ici. Déjà, je reviens sur 1 heure, je vous montre. Sur 1 heure, comme je l'ai dit, ça, c'est impulsion et retracement. Donc, à ce niveau, déjà, il y a une très forte probabilité que le prix crée une structure de retournement. Et si c'est le cas, ça veut dire que le mouvement haussier là sera une tendance sur 15 minutes. Et là, je peux chercher à acheter. Quand le prix va créer un autre haut et casser, c'est-à-dire une autre structure haussière. Donc, vous devez savoir que si c'est une tendance sur 15 minutes, alors je vais travailler dans cette direction. Mais ce niveau, si le prix avait fait un bas comme ça et a monté juste comme ça, on va considérer ça comme un retracement et non une tendance. Parce qu'il n'y a pas de structure de retournement de la tendance à ce niveau. Donc là, on part sur 15 minutes. Sur 15 minutes, vous pouvez voir clairement que ici, il y a une structure de retournement. Dernier bas confirmé sur 15 minutes. Et son haut qui est là, sur 15 minutes. Donc ça nous montre que c'est une structure de retournement. Donc probablement la tendance haussière peut commencer. Mais avec la cassure de ce haut que le prix a créé, encore, ça nous montre que la tendance haussière a commencé sur 15 minutes. Sur 1 heure, c'est un retracement, mais sur 15 minutes, c'est une tendance. Donc, comme c'est une tendance, on va juste chercher à acheter. Alors, j'ai tracé ma zone en bas ici, la zone jaune. Donc là, après, le prix a fait impulsion, retracement, est venu sur la zone. Le prix a touché notre zone d'action, c'est simple. On part juste sur 1 minute pour chercher une confirmation d'entrée. Donc là, déjà, je dois savoir que ce retracement sera sûrement une tendance sur 1 minute. Donc, sur 1 minute, si je viens, c'est une tendance baissière. Je vais acheter, je cherche juste le niveau de retournement. Donc, sur 1 minute ici, quand le prix a touché la zone, c'est là. Donc, le dernier bas confirmé est ici. Vous pouvez voir là. Le dernier bas confirmé. Et son haut. Le haut qui me sert de niveau de retournement. Donc, le prix a cassé le bas, mais ça a monté pour aller casser le haut. Ce qui nous montre que sur 1 minute, la tendance haussière peut commencer. Et si ça peut commencer, nous, on veut acheter. J'attends juste la cassure. Et c'était le cas. Après, j'ai juste cherché une zone en bas. Ici. J'ai cherché la zone, c'est verte.
Voilà, j'ai cherché la zone. Et quand le prix a touché la zone, il y avait une annonce économique à 8 heures. Quand il y a une annonce économique, j'évite le marché. Donc, j'ai juste attendu après l'annonce. J'ai cherché ma confirmation et c'était ici après. Donc, il me faut juste une confirmation de bougie pour l'entrée. Cette bougie a bien dépassé le niveau. Cette bougie aussi. Donc, j'ai juste fait mon entrée sur... Bon, j'ai fait l'entrée un peu tardivement parce que je devrais entrer quelque part ici. Mais bon, j'ai fait l'entrée là. Le stop loss en bas. Et le T-profit en haut. Le stop loss est sur, je pense, 15. Oui, 15 pips. Et le T-profit sur 45, ce qui fait 3 fois. Donc, là, j'ai fait mon entrée. Le prix a bien évolué. Et quand le prix évolue après une prise de position, il faut la gestion de position. Et pour la gestion de position, il faut identifier le niveau de structure pour savoir si est-ce que le prix va continuer par évoluer dans ma direction ou pas. Ce qui m'a permis de tracer premièrement le haut là. Le prix l'a cassé. Donc je savais probablement ça peut chuter encore venir ici avant de monter. Donc je ne dois pas sécuriser. Mais après, cette deuxième structure que le prix a créée, ce haut et son bas, là, je sais que le prix va continuer dans sa direction, peut continuer dans sa direction. Alors, dans ce cas, j'ai juste sécurisé. J'ai sécurisé ma position parce que, scénario possible maintenant, le prix peut venir ici avant de monter ou monter directement. Bon, là, le prix a monté, a créé une autre structure encore. Et son bas. Après, le prix l'a cassé un autre haut encore. Son bas, qui est là. Et c'est parti. Maintenant, le prix a créé un haut ici. Son bas est là. Vous pouvez voir que le prix a fait une phase neutre dans la zone là. Et s'est retourné. Ça s'est retourné. Ça a créé un bas. Et ça l'a cassé. Ce qui nous montre que dans ce cas, probablement, sur 5 minutes, la tendance baissière peut recommencer sur 5 minutes. Donc, si je laisse, le prix peut chuter et revenir à mon point d'entrée, plus bas. Donc là, je peux clôturer manuellement. Donc, le prix peut faire comme ça. Avant que le prix change de tendance sur une grande unité de temps, ça change premièrement sur une petite unité de temps, ainsi de suite. Donc là, probablement, le prix peut faire ça. Si ça laisse une mèche ici, ça monte et laisse une mèche, ça comme une mèche, alors ça peut monter. Donc voilà, c'est comme ça on fait la gestion de position. J'ai montré comment ça se passe dans la formation avancée. Aujourd'hui, c'est le jeudi. Demain, vendredi, l'offre de moins 50% prend fin sur la formation avancée et l'accompagnement. Et déjà, en janvier aussi, le prix va augmenter. Parce que j'offre un accompagnement personnel à tout le monde, que ce soit par message ou par appel. Donc actuellement, il y a une offre de moins 50%. Vous pouvez en profiter. Et ça prend fin demain. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose.